Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du 13 au 19 mars, semaine durant laquelle il y aura le dernier quartier de la Lune en Sagittaire. Pour un horoscope personnalisé, vous pouvez consulter mon site internet dont le lien est sous la vidéo ou en commentaire épinglé. Également, dans l'onglet Communauté sur cette chaîne, vous pouvez retrouver mes posts quotidiens pour vous aider à appréhender au mieux vos journées. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications lorsque je mets en ligne une vidéo. Alors à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Vénus, Jupiter et Chiron sont chez vous et cela va vous demander de prêter une attention particulière à vos relations aux autres. Vous traversez peut-être une semaine de turbulence qui va vous conduire à quelques décisions personnelles, mais pour autant, il est important d'être persévérant dans le travail et de ne pas perdre de vue vos objectifs. Beaucoup de nervosité cette semaine et un équilibre intérieur à retrouver. Le dernier quartier du 15 en Sagittaire vous poussera à sortir de votre réserve de façon impulsive et il est possible que vous vous sentiez préoccupé, agacé, énervé et que cela vous perturbe intérieurement. Néanmoins, reprenez-vous et laissez passer ces sensations pour vous recentrer sur l'essentiel. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera d'apprendre à vous distancer des situations qui ont tendance à vous pousser trop loin. En bref, la journée du 13 invite à être prudent dans vos actions. Celle du 15 souligne l'importance de la régularité. La journée du 17 peut mettre en évidence vos différences de vue dans une situation. La journée du 18 peut vous faire réaliser certaines choses. Et la journée du 14 amène à honorer vos engagements. Pour les taureaux, Vénus arrive chez vous pour rejoindre Uranus et cela peut apporter des discussions au foyer. Attention à la façon dont vous pourrez dire les choses, de manière à ne pas envenimer une situation, surtout si vous rencontrez à l'heure actuelle des difficultés avec votre partenaire. L'arrivée de Vénus peut par contre favoriser vos finances et vous aider dans vos choix. Le dernier quartier de la Lune du 15 en Sagittaire peut apporter des modifications dans votre travail et peut vous aider à conclure un accord que vous aviez en attente. D'autre part, n'hésitez pas à prendre des contacts extérieurs si cela s'avère utile à votre évolution. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de conserver les pieds sur terre afin de ne pas refaire les erreurs du passé. En bref, la journée du 15 conseille de vous occuper de vos papiers administratifs si nécessaire. Celle du 17 peut vous donner le désir de vous orienter vers une seconde activité en parallèle. La journée du 19 va faciliter vos rapports aux personnes plus âgées. La journée du 14 peut vous faire connaître un petit souci de santé. Et la journée du 16 appelle à l'action, aux décisions. Pour les Gémeaux, Mars est chez vous et il va à la fois vous stimuler, mais aussi vous demander d'être dans l'action et de bien garder les pieds sur terre. Beaucoup d'énergie et de puissance cette semaine, bien qu'il ne vous faudra pas disperser vos énergies en allant trop loin, car votre corps pourrait avoir besoin de repos. Le dernier quartier du 15 en Sagittaire va vous donner des ailes et vous pousser à sortir, à bouger, tant cette force lunaire saura vous dynamiser. Il en découlera de nouveaux objectifs à mettre en place qui se révéleront plutôt payants à terme. Votre réceptivité aux émotions sera importante, ainsi que vos sensations intérieures. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de ne pas vous enliser dans la souffrance des autres, mais bien plutôt de prendre plus de recul pour mieux apporter votre soutien. En bref, la journée du 17 est dynamique et vous oriente vers la nouveauté. Celle du 19 vous fait écrire les bases d'un nouveau projet. La journée du 14 amène des échanges féconds. La journée du 16 s'avère productive. Et la journée du 18 vous fait réfléchir sur votre ascension sociale.
Pour les cancers, on cherchera peut-être à vous solliciter et à vous demander votre aide, ce que vous ferez avec plaisir, même si cela vous agacera un peu parfois. Vous aurez besoin de faire des choses très concrètes et tout ce qui vous paraîtra superficiel ne vous intéressera pas. Vous saurez aussi voir les défauts d'un plan, ce qui vous aidera à prendre de bonnes décisions. Le dernier quartier de la lune du 15 en Sagittaire pourra peut-être vous perturber un peu, car il vous amène de la dispersion, ce que vous n'aurez pas envie de suivre, préférant vous sentir très fixe dans vos objectifs et dans vos actions. Votre évolution future aura votre priorité et vous éprouverez le besoin d'être dans la réflexion quant à celui-ci. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de comprendre votre passé pour mieux vous en éloigner. En bref, la journée du 19 vous porte aux rêves et aux expériences, celle du 14 amène de l'énergie et beaucoup de vitalité, la journée du 16 est porteuse de chance, la journée du 18 est une vibration intuitive et la journée du 13 semble vous offrir une illumination intérieure. Pour les lions, la semaine est sous l'influence de la communication et de l'ouverture au monde extérieur. Alors vous aurez besoin d'action et de mouvement et vous aurez peut-être de nouveaux centres d'intérêt plus variés. Vous aurez tendance à fonctionner au feeling et certaines de vos réactions seront peut-être un peu exubérantes. Le dernier quartier de la lune du 15 en Sagittaire va vous apporter créativité et enthousiasme et vous serez plus dynamique et dans une jeunesse d'esprit qui vous sera très profitable. La semaine n'exclut pas quelques coups de colère, mais ceux-ci ne dureront guère car vous n'êtes pas dans la rancune. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de vous ouvrir à des causes humanitaires afin d'y trouver dans cette vie ce que vous n'avez pas pu réaliser dans une vie précédente. En bref, la journée du 14 sera peut-être un peu fluctuante, celle du 16 vous demande quelques changements dans votre comportement, la journée du 18 va favoriser des changements nécessaires dans votre façon de vous alimenter, la journée du 13 amène volonté et détermination et la journée du 15 parle de confiance. Pour les vierges, vous aurez tendance à privilégier certains centres d'intérêt plutôt que d'autres, axant votre énergie sur des objectifs bien précis et surtout très clairs. Vos bonnes capacités intellectuelles vous épauleront dans votre avancée vers le succès, votre indépendance de pensée sera forte et vos projets ambitieux. Le dernier quartier de la lune du 15 en Sagittaire apporte une énergie puissante que vous mettrez au service de votre travail et de la construction de vos envies, alimentant une ambition mesurée. Côté santé, un peu plus de nervosité qu'habituellement, qu'il vous faudra bien sûr gérer si vous souhaitez bénéficier de nuits réellement reposantes. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de relâcher la pression que vous vous mettez en essayant de ne pas tout contrôler. En bref, la journée du 16 active votre sens inné de la justice, celle du 18 vous rend solitaire et dans vos pensées, la journée du 13 montre une émotivité intense, la journée du 15 fait dominer vos qualités créatrices et la journée du 17 vous permet de réfléchir à vos objectifs financiers. Pour la balance, la semaine indique que vous allez peut-être devoir travailler dur pour parvenir aux résultats que vous espérez. Cela peut engendrer des sacrifices que vous accepterez de faire puisque ceux-ci vous conduiront sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Côté cœur, prenez plus de distance de manière à ne pas vous sentir perturbé par les agissements ou les réactions du partenaire. Le dernier quartier de la lune du 15 en Sagittaire va vous donner plus d'élan et un bel optimisme qui vous aidera à avancer dans vos projets. Gardez confiance en ce que vous êtes capable de faire et ne redoutez pas d'avancer car la persévérance saura vous récompenser. Par ailleurs, prenez soin d'exprimer les choses que vous avez à dire. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera d'accepter vos faiblesses afin de mieux pouvoir rebondir. En bref, la journée du 15 vous conseille de ne pas avoir peur du changement, celle du 17 va favoriser vos finances,
La journée du 19 vous aidera à comprendre ou à trouver votre place dans votre milieu environnant. La journée du 14 peut favoriser certaines décisions personnelles et la journée du 16 peut vous permettre de repartir à zéro vers un autre projet. Pour les Scorpions, la Lune passe chez vous en début de semaine et apporte de nouvelles possibilités de travail ainsi que de nouveaux contacts. Il y a peut-être le moyen de régler une situation qui vous pèse ou qui est dérangeante. Votre esprit analytique sera mis à l'épreuve cette semaine et certains projets un peu flous seront en évidence, vous montrant ainsi qu'ils ne sont pas réellement réalisables. Le dernier quartier du 15 en Sagittaire peut vous confronter à de nouvelles charges de famille ou à de nouvelles responsabilités et vous pousser à prendre certaines décisions. De bonnes choses semblent pouvoir se produire et vous aurez tendance à vous sentir plus serein. Il n'est pas impossible que des changements importants s'annoncent. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de bien comprendre que l'engagement dans une voie amène parfois des responsabilités à prendre, mais aussi des difficultés qu'il faut assumer. En bref, la journée du 17 peut être chargée d'incertitudes, celle du 19 fait ressurgir un problème lié à l'enfance, la journée du 14 amène une remise en cause d'une connaissance, la journée du 16 favorise votre santé, et la journée du 18 aide à trouver logique et discernement. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous et avec elle de l'entrain, des envies nouvelles et beaucoup d'optimisme. Elle peut d'ailleurs être porteuse de légèreté et de moments positifs très encourageants. Vous vous ouvrirez aux autres et cela sera porteur. Le dernier quartier du 15 se fera chez vous, d'où une invitation à rechercher ce qui pourrait être le mieux pour vous. Ouvrez votre esprit, mais aussi votre cœur. N'hésitez pas non plus à vous lancer dans des tâches difficiles qui pourraient être favorables à terme. Des outils intérieurs sont à votre disposition, aussi utilisez-les. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de ne pas chercher à voir dans les autres ce qui n'existe pas. En bref, la journée du 19 vous invite à utiliser vos capacités au mieux. Celle du 14 va favoriser vos finances et les décisions en rapport. La journée du 16 vous suggère de vous orienter vers la spiritualité d'une façon nouvelle. La journée du 18 vous conseille de changer votre façon de vous positionner face aux autres. Et la journée du 13 demande que vous vous armiez de patience. Pour les Capricornes, la Lune et Pluton sont chez vous et il faut ici faire attention à vos émotions qui pourraient vous rendre influençables ou peut-être même manipulables. Ne vous éloignez pas de vos propres directives et restez fixés sur vos propres décisions, cela sera sûrement bien plus porteur. Le dernier quartier de la Lune en Sagittaire vous ouvre à de nouvelles expériences, tant intérieures qu'extérieures, et vous invite à regarder les relations humaines d'une nouvelle manière. Menez aussi à bien vos obligations ainsi que vos objectifs, et quoi que vous puissiez rencontrer sur votre chemin, ne cessez pas d'avancer. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de faire confiance à votre intuition plutôt que de chercher à trop décortiquer les situations. En bref, la journée du 14 vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Celle du 16 laisse entrevoir un barrage émotionnel. La journée du 18 amène les décisions prudentes. La journée du 13 va favoriser les contrats et tout ce qui y ressemble. Et la journée du 15 sera axée sur vos finances et les décisions en rapport. Pour les Verseaux, la Lune passera chez vous et alimentera votre nature vivante et active. Beaucoup de choses en prévision cette semaine, ainsi que de nombreuses décisions à prendre et une nouvelle direction à donner à vos projets. Surveillez votre gestion financière, tout comme celle de votre quotidien, car vous pourriez avoir une approche trop fluctuante. Le dernier quartier de la Lune du 15 en Sagittaire parle d'amour, de sexualité et d'équilibre que l'on doit retrouver. Il est bon aussi de songer à faire un bilan de santé car peut-être avez-vous des fatigues répétitives à surveiller. D'autre part,
Évitez toute affaire secrète ou douteuse qui ne peut avoir que des résultats négatifs. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de réfléchir aux actions récentes qui vous ont conduit à des situations embarrassantes ou difficiles. À vous d'en tirer vos propres conclusions. En bref, la journée du 15 conduit au projet à long terme qu'il faut mettre en place. Celle du 17 conseille de ne faire aucune action impulsive. La journée du 19 s'avère positive pour les actions et activités publiques. La journée du 14 peut conduire à des erreurs de jugement. Et la journée du 16 peut révéler des choses cachées dans le travail. Et pour les poissons, le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune sont chez vous, alors il y aura cette semaine une fâcheuse tendance à vous oublier au profit des autres. Mais la semaine laisse présager la nécessité de prendre peut-être conscience que votre vie personnelle, familiale ou affective, est un peu perturbée par soit des tensions et des non-dits, soit par un climat émotionnel que vous ne pouvez vraiment gérer. Le dernier quartier de la lune du 15 en Sagittaire vous portera vers d'ambitieux projets qui demanderont l'appui du temps ou l'appui des autres. Ne vous précipitez pas et calmez votre impatience car les choses viendront à vous au bon moment. Le conseil karmique de la semaine pour votre signe sera de comprendre pourquoi vos actions vous entraînent souvent vers des situations décevantes ou stressantes. En bref, la journée du 17 dénote une atmosphère difficile. Celle du 19 vous invite à dire clairement ce que vous pensez. La journée du 14 montre que vous devez vous pencher sur les détails. La journée du 16 facilite la concrétisation de vos idées. Et la journée du 18 symbolise un redémarrage ou un changement en cours. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.